La première, c'est la conception. Ça veut dire quoi conceptualiser? Ça veut dire imaginer, faire des sketchs, ça veut dire se stimuler et ça veut dire faire des brainstorms. La deuxième phase, c'est la pré-production. C'est-à-dire que la conception prépare la pré-production. Et là, en pré-production, on visualise, on fait des prototypes, on fait de l'émulation et on prépare. En gros, vous allez tester les hypothèses que vous avez posées dans la conception. C'est à ça que sert la pré-production. Ça, c'est important parce que je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans le jeu vidéo, mais dans beaucoup de boîtes de jeux vidéo, ça, c'est pas bien compris, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne phase de pré-production et donc la production, elle est pourrie. Pardon du mot, mais les problèmes qu'ils ont en production, ils sont dus à cause de ça. Donc la production, ça teste l'hypothèse de la pré-production, c'est-à-dire construire, décider, policher et finir. Si vous passez de conception à production, c'est une catastrophe. Donc ceux qui travaillent dans le jeu vidéo doivent connaître bien ça. Les heures sup, tout ça, c'est dû que aussi il y a une mauvaise pré-production. Donc il n'y a pas une bonne production. Les postes sont mal assignés, etc. Enfin, ça sous-entend beaucoup de problèmes, en fait. Et puis après, il faut soumettre, quoi. Il faut réaliser. Donc là, c'est le moment, en fait, de faire l'expérience de tout ce que vous avez posé comme hypothèse, de faire des statistiques, de mesurer et de voir comment votre communauté réagit. Mais ça va très très loin, en fait. Moi, je vous donne un exemple. Je travaillais sur le jeu Thief. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Square Enix qui bossait sur ça. On a dessiné un personnage, le personnage de Garrett qui a une capuche. Je vais vous choquer en disant ça, mais c'est pas grave. Il a une capuche et c'est un voleur. Donc, on a fait quelqu'un d'assez léger, en fait, pour que ça soit logique, en fait, pour qu'il ne fasse pas de bruit. Donc, on s'est calqué sur un animal. On a regardé les animaux qui avaient cette ligne-là. Donc, il y a des renards, il y a des ratons laveurs. Vous savez, ils ont un masque et tout. Donc, on a commencé à regarder les animations pour lui donner ce côté-là un peu fluide. Donc, comme il a un côté un peu gothique, il avait les ongles peints en noir et tout ça. Donc, ça marchait très bien avec les Européens. Pas mal avec les Japonais. Et quand on a montré le projet aux Américains, ils nous ont dit « il est gay ». C'est ça qu'ils nous ont dit. Alors, en fait, derrière ça, il y a les archétypes, en fait. C'est-à-dire que, pour un Américain, l'archétype de quelqu'un qui est gay, c'est quelqu'un qui est grand, effilé, et qui a ce côté-là un peu féminin. Mais si on avait fait un homme plus trapu, avec une barbe, la tête rasée, etc., ça aurait correspondu à l'archétype du gay américain, probablement. Donc, ils sont allés jusqu'à changer le design, en fait. Parce que les joueurs américains ne voulaient pas jouer un homme qui était grand, fin, avec les ongles noirs. Donc, il y a eu une adaptation du design. Et donc, ça veut dire que cette réponse-là, vous l'avez dans votre communauté. Et donc, il faut écouter sa communauté. Quand les fans vous disent quelque chose, il faut le prendre en considération parce que sans la communauté et sans les fans, il n'y a pas de projet, quoi. Parce que c'est quand même pour eux aussi que vous faites le projet. C'est pour vous aussi, mais c'est pour eux. Mais il ne faut pas non plus tout dégommer ce qu'on a fait et puis faire un truc pourri parce qu'il y a des gens qui vous ont dit que, etc., etc. Donc il faut trouver, il faut doser, quoi. Donc pour un jeu vidéo, puisqu'on parle du transmédia, ça, ce sont les phases qui correspondent à un jeu vidéo. Donc conception, pré-production, production et release. Pour un film, eh bien, vous savez quoi? Il faut recommencer en fait ces phases. Et quand on monte une marque et qu'on fait un projet transmédia, c'est tout ça qu'il faut faire. C'est la promesse que vous faites, vous vous engagez dans ça, à passer par chaque étape pour un jeu vidéo, à repasser dans ces étapes pour faire un film. Après, vous voulez faire une série, vous recommencez en fait. Parce que la série, elle ne va pas parler de la même chose que le film, les personnages vont évoluer, l'histoire ne va pas être la même, tout va s'articuler autour de votre pilier principal. Mais une fois que vous avez fait la série télé, ou en même temps, vous voulez faire peut-être un autre type de jeu sur un mobile, et il faut recommencer. Et ça, c'est pas possible si vous êtes seul. C'est très dur. Et après, vous continuez avec un comic book, pourquoi pas. Et après, ça continue avec je sais pas quoi, je lis pas. Mais après, vous continuez. Et ça donne un projet.
Ça donne une brand, ça donne une marque en fait. Pas un projet, pardon, ça donne une marque. Mais comme vous êtes dans une logique transmédia, il y a tout qui communique.